qui me frappe, Nathalie, c'est qu'on est passé d'une médecine qui était centrée sur la clinique à une médecine où la clinique est finalement un des éléments de la description d'un patient. Et quand on regarde nos 35 000 enfants par an à Necker, à Imagine en particulier, on s'aperçoit que les cliniciens jouent un rôle, mais au fond, le rôle central, c'est l'imagerie. C'est le radiologue qui décrit une image, qui contribue le plus à la description phénotypique. Parce que derrière un enfant autiste, quoi de moins spécifique que l'autisme, ou derrière un enfant retardé mental, quoi de moins spécifique que le déficit intellectuel, en fait, le clinicien qui décrit la sémiologie, aujourd'hui, c'est le radiologue. Pour moi, le radiologue est devenu un clinicien. Dans la médecine d'aujourd'hui, si on veut vraiment une médecine poussée, on est quand même diagnostic 5e avis à Necker quand même, ou Imagine, il faut collaborer. Nous, on fait rien, enfin, je ne vais pas vouloir on n'est rien les uns sur les autres. Mais c'est ça, on est parce rien. que pour décrire une image, moi, j'aurais pas fait ce métier-là. Non, mais c'est vrai. L'intérêt, c'est quand même d'avoir la clinique, d'avoir justement dans une maladie génétique un spectre radiologique qui nous fait évoquer plus ça que ça. Je veux dire, c'est vraiment les interactions qui font qu'il y a un intérêt et cette multidisciplinarité est indispensable, je pense. C'est le mot-clé de Necker et d'Imagine, finalement. On parle beaucoup de médecine de précision ou de médecine personnalisée, et ça m'a un peu agacé pendant un temps, et je trouve que c'est un peu des mots valises. Mais ça résonne différemment depuis qu'on a la génétique appliquée à la clinique, puisque effectivement, chaque enfant qui vient à Necker, dans l'Institut, a une maladie différente. Donc il y a 35 000 enfants, on a 25 000 gènes. Pratiquement chaque enfant a une mutation différente dans un gène différent. Donc au fond, si la médecine personnalisée a un sens, si ce mot a un sens, je trouve que c'est dans notre domaine qu'il a le plus de sens, puisqu'il n'arrive pratiquement jamais qu'on ait deux fois le même patient avec la même mutation dans le même gène. La médecine personnalisée, c'est la réponse adéquate à des questions qui sont toutes différentes, à des situations qui sont toutes singulières, à des enfants qui sont tous uniques, tant pour le diagnostic et pour prédire le risque de récidive, accidentelle ou pas, que plus encore pour trouver les traitements qui seront des traitements à la carte. Et au fond, il n'y aura pas de réponse unique à des maladies aussi différentes, il y aura des réponses singulières, personnalisées. En fait, General Electric nous a aidés depuis très longtemps dans la construction aussi des projets pour essayer d'adapter les séquences à nos questions cliniques. C'est-à-dire qu'on a pu bénéficier de la meilleure technologie avec des séquences prototypes. Et j'ai un exemple qui est extraordinaire, c'est l'arterial spin labeling, qui peut mesurer le débit sanguin cérébral dans le cerveau. Et Jean nous a fait confiance, on avait un projet de recherche, et nous a donc donné la séquence en prototype, et on s'est rendu compte qu'on pouvait regarder le cerveau au repos, en débit sanguin cérébral. Et du coup, on a essayé de bien mieux comprendre la physiopathologie active, entre guillemets, par rapport à une IRM anatomique. Et en fait, on a fait beaucoup de publications sur l'ASL en neurodéveloppement chez l'enfant. Il y a beaucoup d'exemples. On a décrit l'ASL, par exemple, dans la migraine. Quand vous avez une migraine, on a un hyperdébit énorme dans un seul hémisphère. Dans les cytopathies mitochondriales, on a un hyperdébit au niveau des noyaux gris qu'on ne connaissait pas avant avec l'IRM anatomique. Enfin, c'est des exemples qui font qu'on essaye de comprendre un peu mieux le fonctionnement du cerveau. Donc, General Electric nous aide aussi, évidemment, quand on a un projet particulier pour adapter une séquence. Je pense aussi au Friedreich pour la moelle, où on nous a aidé à implémenter une séquence d'IRM médulaire avec tractographie pour suivre les faisceaux. Donc ça va être, quand on va démarrer un nouveau traitement, on pourra suivre les faisceaux de fibres. Donc ça, c'est vraiment une aide énorme dans l'organisation, les prototypes et les implémentations de séquences. General Electric aussi, où les constructeurs peuvent nous aider aussi en nous mettant à disposition des ingénieurs et d'application et de traitement d'image, parce que nous, on est quand même cliniciens, on est radiologue dans le service, on est radiologue, et c'est vrai que quand il y a des traitements d'image un peu compliqués, on est bien content d'avoir les ingénieurs qui nous aident à mettre en place les séquences.